Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame. Un mot pour commencer sur la libération de Cécile Collère et Jacques Paris après 1277 jours de détention. Alors je dis libération avec guillemets parce qu'ils sont sortis de prison en sécurité à l'ambassade de France à Téhéran, mais ne sont pas encore libérés. J'imagine que ce matin vous vous réjouissez. Bien sûr, pour eux, pour leurs proches, pour tout leur soutien. Et j'espère qu'ils recouvreront leur santé, puisque j'ai cru comprendre que malheureusement, on était inquiets encore pour leur bonne santé et le rétablissement le plus rapide possible. Depuis le début de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, eh bien, les socialistes ont obtenu beaucoup de concessions de la part de Sébastien Lecornu. L'abandon du 49.3, la suspension de la réforme des retraites, le renoncement au gel des pensions de retraite, tout comme celui des minima sociaux, un plan hôpital. Et vous, le Rassemblement national, qu'est-ce que vous avez obtenu pour les Français ? De toute façon, vous savez, nous, heureusement qu'on a nos voix pour faire respecter certaines promesses, puisque vu que les gauches se sont divisées, vous savez que la moitié de la gauche n'a pas voté la suspension de la réforme des retraites en commission des affaires sociales. Donc heureusement que nous avons voté cette suspension et donc il n'y a pas d'avancée dans cette Assemblée, vu le poids du groupe Rassemblement national, sans qu'on la vote. Donc nous, on fait concrètement avancer certaines promesses que les socialistes n'auraient pas fait respecter sans nous. Mais expliquez-moi une chose, Jordan Bardella qui jurait dimanche soir encore qu'il était pro-business, pro-croissance, qui promettait même un choc fiscal à la baisse pour les entreprises, le choc, on a quand même l'impression qu'il est plutôt à la hausse parce que le Rassemblement national a voté plusieurs mesures lourdement pénalisantes pour les entreprises. Est-ce que vous êtes finalement devenu le parti des taxes ? Non, on a surtout voté des baisses, parce que la baisse de l'impôt sur les sociétés sur les PME, nous avons sorti les entreprises intermédiaires. C'est l'échelon entre les PME et les grandes entreprises de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Et nous continuons à proposer, puisque les travaux sont suspendus. Mais il reste encore les 3/4 du budget, encore 20 milliards de baisse de taxes sur les entreprises et 25 milliards de baisse d'impôts sur les ménages. Donc le budget n'est pas du tout fini. Et je regrette dans certaines chaînes, certaines désinformations pour faire peur aux entreprises. Alors, je vous rassure, nous sommes bien sur une baisse massive des impôts avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est une désinformation si je dis que le RN a voté une taxe sur les multinationales à hauteur de 26 milliards ? C'est pas rien. Alors d'ailleurs, au passage, pour beaucoup, elle est jugée comme inapplicable. Elle a aussi voté le doublement de la taxe GAFAM de 3 à 6%, un amendement qui alourdit la fiscalité sur le rachat d'actions. C'est vrai quand même pour un parti qui s'autoproclame pro-business. Ça fait un peu tâche. Non, parce que ce n'est pas une taxe de 26 milliards, c'est un mécanisme de lutte contre la fraude fiscale. C'est le président Coquerel insoumis qui réclame 26 milliards de taxes, ce ne sera pas ça. D'ailleurs, ce n'est même pas comptabilisé comme une ressource, c'est vraiment un mécanisme antifraude qu'on propose depuis très longtemps. La vraie question, c'est que, par esprit politicien, par esprit de querelle, il y a certaines forces politiques qui ont décidé de ne plus lutter contre la fraude fiscale. Donc c'est quand même bizarre parce que pendant les élections, tout le monde veut lutter contre la fraude fiscale et quand il y a des dispositifs concrets pour lutter contre, il n'y a plus personne à part le Rassemblement national. Mais hier, ou avant-hier, on a quand même entendu le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui s'est étonné que votre parti, qui se dit avoir vocation à gouverner, la France puisse tirer, c'est ce qu'il a dit, une balle dans le pied des entreprises françaises. Les députés RN ont voté 34 milliards de hausse en 24 heures. Ça, c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui le dit dans un message sur X. Oui, ils mentent tous. Et c'est un peu dommage d'ailleurs d'avoir un débat politique, il faut bien dire, assez minable. Parce qu'une fois de plus, tout le monde promet de lutter contre la fraude pendant les élections. Et après, on dit que c'est des taxes. Donc, lutter contre la fraude, c'est pas des taxes. Ils veulent tous, par exemple, lutter contre la fraude sociale. Tous ces gens, M. Lisnard, tout ça, ils sont toujours aussi contre la fraude sociale. Quand on récupère de l'argent de la fraude sociale, on ne dit pas que les cotisations sociales augmentent. Donc ces gens ne sont pas très cohérents. C'est dommage. La réalité, c'est que M. Lescure, depuis 7 ans, a échoué sur la réindustrialisation, sur le redéveloppement des entreprises. Ce qu'il a pu baisser comme impôt d'un côté, il l'a récupéré de l'autre. Donc nous, on est cohérents. Et une fois de plus, si on arrive à faire passer tous nos amendements, c'est moins 20 milliards de taxes pour les TPE-PME. Mais ce qui est vrai que la différence avec la Macronie, c'est que nous, on insiste sur la défense de l'industrie, des petites entreprises, de l'artisanat, du commerce. Eux, c'est les grandes multinationales. Et c'est vrai que nous, on veut que l'effort fiscal il soit fait pour l'industrie et pour les petites entreprises ou les agriculteurs. Mais il n'y a pas, ce sera un dernier mot là-dessus, un double discours entre Jordan Bardella, effectivement, pro-business, pro-entreprise, qui essaye de séduire les patrons, et puis Marine Le Pen, qui a un discours un tout petit peu plus souple. Non, moi j'invite ceux qui nous regardent vraiment à bien vérifier les votes et à voir qu'on vote totalement comme nous l'avions dit. D'ailleurs, ça nous est reproché, puisque c'est vrai que s'attaquer aux fraudes, il faut être courageux.
Et là, il ne faut pas avoir de double discours. Mais sur la fraude, il y a beaucoup de partis qui ont un double discours parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Vendredi, les députés ont aussi adopté un impôt sur la fortune improductive contre l'avis du gouvernement. Alors, je résume à grands traits. Et cet impôt, il taxe non seulement les biens immobiliers, mais aussi les biens précieux, on va dire les voitures, les yachts, les objets de valeur. Vous savez, donc le RN a voté cet impôt-là. Vous savez combien il rapporterait, ce nouvel impôt? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, que c'est le grand flou. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez dit que M. Lecornu avait retiré le 49.3. Le Parlement n'a pas les moyens de faire le budget à la place du gouvernement. Donc, on peut se retrouver effectivement dans des situations où, en urgence, on adapte des mesures et c'est difficile pour les parlementaires de les estimer. Car, vous savez, à Bercy, il y a plusieurs milliers de gens qui travaillent dessus. Ils font un bon travail. Nous, on n'a pas tout ça. Hein. Donc vous ne savez aussi... pas, l'ISF par rapport, si, on l'a calculé. Non, mais 5 milliards. Voilà, mais ce n'est pas 5 milliards du tout. Là, ce sera environ plus 500 millions. Parce qu'au passage, on a supprimé l'impôt sur la fortune immobilière. On a fait rentrer, comment dire, l'exonération des résidences principales ou des résidences uniques, qui était un combat de Marine Le Pen. Bon, d'ailleurs, l'ironie de tout ça, c'est que les socialistes, pour la première fois, ont accepté de reprendre des concepts du Rassemblement national. Donc jeudi dernier, on avait fait voter avec un certain nombre de partis de droite et du centre la dénonciation des accords de 68. Et sur l'économie, on a réussi à faire voter des mesures RN par la gauche. Vous voyez, maintenant, on arrive à faire voter toutes les bonnes mesures. Mais par rapport à l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière qui a été créé par Emmanuel Macron, c'est donc cette nouvelle impôt sur les finances improductives, ce serait équivalent? Ce serait un peu plus? Ce serait un peu plus supérieur, ce serait 500 millions d'euros de plus. Voilà, donc nous, c'était dans notre programme. De toute façon, il y a un besoin de justice fiscale en France. Hein. On le voit, quand il y a 90% des Français qui soutiennent la taxe Zuckman, je ne pense pas qu'ils soutiennent la taxe elle-même, ils soutiennent le principe de la justice fiscale. Donc nous, on s'était engagé à faire une mesure de justice fiscale. On l'a fait, vous avez parlé de la taxe sur les rachats d'actions. Mais ce qui compte maintenant, parce qu'en commission des finances, ça n'arrête jamais, là, c'est la baisse des dépenses. Et on voit bien hier, on a commencé à voter les hausses et les baisses de dépenses. Et il n'y a que le Rassemblement national qui propose des baisses de dépenses. Alors, on est en retard sur le calendrier de l'Assemblée nationale. Vous pensez que ce budget, il sera voté, que ça ira jusqu'au bout? Comment ça va finir? Je ne crois pas qu'il sera voté. En tout cas, ce n'est pas le but du gouvernement et du bloc central. Vous savez, il y a 2500 amendements. Mais ça, ce n'est pas les parlementaires qui ne jouent pas le jeu? Si, mais normalement, le gouvernement, il a un peu d'autorité sur ses parlementaires et ça vient uniquement. Sur les 2500 amendements, il y en a plus de 1500 qui viennent de LR et du bloc central. D'habitude, il y a quelques dizaines d'amendements qui viennent. Donc il faut se rendre compte. Donc vous dites quoi? Que Sébastien Lecornu, il joue la montre? Ah oui, c'est du sabotage des partis du bloc central sur le budget. Pareil, la ministre a parlé beaucoup, voilà, répondant à chaque amendement pendant de longues minutes. Ils jouent la montre parce qu'il faut savoir, comme je le dis d'ailleurs depuis le début avec le groupe Rassemblement national, qui veulent les ordonnances. Alors c'est quoi les ordonnances? C'est que s'il n'y a pas de vote de l'Assemblée, le gouvernement peut faire appliquer son propre budget de base sans avoir consulté ni le Sénat ni l'Assemblée nationale. Un dernier mot sur cette actualité aussi, malgré la sidération après la découverte de la vente de poupées à caractère pédopornographique sur la plateforme Shein. La première boutique Shein en dur, en vrai, va ouvrir ce matin, enfin à 13h au BHV à Paris. Est-ce que c'est une erreur? Oui, je pense que c'est une erreur parce que c'est le loup dans la bergerie. Bon, ce sont des entreprises qui ne respectent rien, qui ne respectent pas le droit du travail, évidemment, avec des conditions de travail très dures pour les ouvriers, les ouvrières qui font ces modèles, l'environnement, puisque on produit aussi dans des conditions très mauvaises. Et là, maintenant, on a appris cette horreur grâce à une femme courageuse, d'ailleurs, qui a dénoncé cette découverte à Bercy. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'hier, on n'a pas trop compris, parce qu'on nous a dit, oui, ils ne pourront plus le vendre en France, mais ils continuent à le vendre dans d'autres plateformes Shein à l'international. Donc je suis désolé, on ne peut pas lutter contre la pédocriminalité, le pire des crimes possibles, en ayant deux poids deux mesures. Donc il faut que Shein, et comme toutes les plateformes d'ailleurs, s'engagent à supprimer et à poursuivre ceux qui ont vendu ces poupées dans tout le monde entier. La pédocriminalité est un crime, quel que soit le territoire, quelle que soit la nationalité. Donc j'étais un peu choqué hier de la réponse parce qu'on avait l'impression qu'on s'occupait que de savoir si ça continuerait en France. Enfin, si ça continue, par exemple en Belgique, bon, bah, c'est très facile de détourner. Vous savez, il y a la technologie VPN, hein, c'est accessible, tout le monde peut l'acheter. Donc il faut faire quoi? Il faut que Shein non seulement interdise ce genre de vente d'objets épouvantables partout dans le monde, et puis qu'elle transmette les moyens d'aller combattre et de mettre en prison les gens qui ont produit ces poupées. Donc sanctionner et les acheteurs aussi. Hein. Sanctionner les acheteurs. Oui, ce sera l'occasion de découvrir ce genre de criminels et de les mettre en prison avant qu'ils fassent pire. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous. Bonne journée à vous.